Bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore ce matin rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, parce que tu es bon et parce que tu es digne d'être loué, adoré. Comment ne pas te dire merci pour ce nouveau jour qui s'est levé? Comment ne pas te dire merci pour le souffle de vie? Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, au moment où nous allons encore exhorter, nous t'appelons pour que tu viennes toi-même mettre dans nos bouches les paroles qui vont nous fortifier dans notre exhortation. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer l'exhortation, je vais d'abord m'excuser pour tout ce temps où j'ai été absente. Parce que ça fait quand même un bon bout de temps où je me suis un peu éloignée. Tellement j'étais acculée, j'avais tellement de boulot que je n'ai pas pu respecter les engagements que j'avais pris, à savoir des exhortations un peu, au moins 2 ou 3 fois par semaine. Donc, c'était indépendamment de ma volonté. Donc, je tenais vraiment à m'excuser. Maintenant, ce matin, la parole que nous avons reçue du Seigneur est tirée de Jérémie 48, le verset 10 uniquement. Écoutons la parole de Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce passage, il y a une interpellation. Le Seigneur nous interpelle en commençant par moi-même. Parce qu'il veut nous faire comprendre qu'il n'aime pas la négligence. Il ne veut pas la négligence dans le service, surtout pour les personnes qu'il a choisies de le suivre et dont il a doté d'une mission. Aujourd'hui, on peut se dire que moi, je n'ai pas été appelé. Non, tout le monde est venu avec une mission. Maintenant, c'est à nous. Il nous laisse la liberté de nous comporter comme nous voulons. Mais en chacun de nous, nous devons savoir que nous portons une mission du Seigneur. Alors le Seigneur veut nous montrer que lorsque nous avons décidé de le suivre, nous devons nous éloigner de tout ce qui peut nous entraîner à la désorganisation, en fait. Le Seigneur veut que nous soyons disciplinés. Si nous avons décidé de le suivre, nous devons le suivre avec amour, être régulier, être sincère dans tout ce que nous faisons. Il ne doit pas être relayé au second plan. Alors, si nous avons choisi des heures de prière, nous devons respecter ces heures de prière parce que c'est un rendez-vous avec lui. Un rendez-vous, c'est une communion. Nous allons parler, il va nous écouter et à travers cela, nous allons recevoir des conseils. Ces conseils, nous allons également recevoir des paroles. Ça peut être à l'instant T où nous prions ou parfois, lorsque nous avons fini de prier, il peut envoyer des messagers. Quelqu'un peut venir te parler exactement des choses que tu as parlé avec le Seigneur. Ou à travers la radio, la télé, tu peux tomber sur une exhortation. C'est de cette façon que le Seigneur parle. Donc c'est pour cela qu'il veut que nous soyons attentifs à tout ce qu'il fait. Parce que lui-même, il dit maudit. Il le dit bien. Je vais relire le passage. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tout dernièrement, j'ai suivi un prêtre qui faisait un témoignage où il parlait ils allaient organiser un carnaval. Il avait tellement mis du temps dans ce carnaval qu'il avait même oublié sa vie de prière. Je crois que ce qu'il dit, ça nous arrive à tous. Parfois, nous faisons des choses, on croit le faire pour Dieu, mais après, on se rend compte qu'on n'associe même pas Dieu. Nous venons le faire selon nos pensées.
Alors que si nous avons décidé de suivre le Seigneur, nous devons vraiment tout mettre en œuvre et l'associer. Parce que lui-même, il vient dire qu'à la fin, ça a même été un fiasco, parce que ça n'a même plus réussi. Et c'est là où il s'était rendu compte réellement il s'était beaucoup éloigné de sa vie de prière, c'est que sa vie de prière avait vraiment diminué à cause de cet événement qu'il organisait. Donc le Seigneur vient vraiment nous interpeller ce matin, parce qu'il y a des choses que l'on croit faire, et on se dit qu'on est toujours sur la voie du Seigneur. Alors le Seigneur, lui, il veut du concret, et il veut également que nous réagissons au moment où il nous interpelle. Donc, que nous soyons vraiment disposés, que nous restons à l'écoute. Lorsque nous avons décidé de suivre le Seigneur, nous devons être des personnes assez disciplinées. Assez disciplinées parce qu'on ne sert pas le Seigneur avec deux cœurs. Si j'ai décidé, par exemple, de faire le service dans mon église, je dois tout faire. Parce qu'à travers mon service, c'est là où Dieu va me bénir. Et même les autres, les gens qui passeront, me béniront également par la qualité du service que je vais présenter. Non seulement à l'église, mais partout où le Seigneur nous envoie. Partout où il nous envoie, parce que c'est ce qui fait en sorte que nous soyons distingués. C'est la qualité du service que nous donnons. Et c'est beaucoup plus visible pour les gens qui font, par exemple, dans la restauration. Tout de suite, si le plat que j'ai préparé et que j'offre à mes clients n'est pas bien fait, je vais tout simplement constater que le nombre de clients va diminuer considérablement. Alors tout ce que nous devons faire, tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour pour que les autres également trouvent en ce service qu'ils soient satisfaits, que les autres soient satisfaits. Et c'est de la même manière, c'est comme ça que le Seigneur également nous récompense. Plus les gens seront satisfaits, plus on aura de la clientèle. Alors avec Dieu, c'est la même chose. Plus Dieu sera satisfait de notre comportement, de notre engagement, plus également nous aurons des fruits et nous allons le constater, nous allons porter du fruit, non seulement dans son ministère, mais dans nos vies, nous allons porter du fruit. Donc, c'est cette interpellation que le Seigneur vient nous faire ce matin. Le Seigneur n'a pas besoin de paresseux dans sa maison. Le Seigneur a besoin des personnes debout, des soldats dignes de ce nom, toujours sur leur garde, des sentinelles pour la prière. Parce que c'est à travers cela que nous faisons, nous perpétuons l'œuvre de Dieu. Alors, si je reviens au service où je parlais, de quelqu'un qui s'est engagé sur le service. Je me suis engagée, par exemple, de balayer l'église. Et lorsque les autres arrivent dimanche, se salissent, je crois qu'ils ne seront pas contents. Et je vais les entraîner au péché parce que n'étant pas contents, ils vont sortir des paroles qui ne sont pas bien, parfois méchantes. Donc, je vais les entraîner au péché. Donc, à travers cela, nous voyons comment la négligence peut être générale, peut partir de moi pour mettre les autres dans le péché. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons écouter cette parole ce matin, essayer de nous ranger, que chacun de nous fasse son examen de conscience afin de bien faire son travail, de bien faire le travail ou la mission que le Seigneur nous a assignée. Donc, c'est ainsi que je termine cette petite exhortation et je nous souhaite une très bonne journée et une bonne fin de semaine. Merci. Amen.